À la une des quotidiens parus ce mardi à Kinshasa, la Prospérité informe au sujet de l'investiture des animateurs de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Rendez-vous le 11 juin prochain. Ce faisant, les présidents de 13 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont tous répondu ce lundi 6 mai à l'appel lancé par le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aubin Minakou. Plusieurs engagements y ont été pris, entre autres laisser à chaque composante la liberté de choisir ses représentants, respecter la parité et les équilibres régionaux. Pour sa part, le président Minakou a rassuré quant au rôle d'arbitrage à jouer par le bureau de la représentation nationale en cas de divergence persistante dans la désignation des membres. Il a insisté également sur le respect du délai fixé, soit le 11 juin, pour l'investiture de ces nouveaux dirigeants de la centrale électorale. Majorité, opposition et société civile sont tenus d'accorder leur violon dans le temps imparti. La référence plus rapporte que l'an 2 du gouvernement sera placé sous le signe du social. En plus de la stabilité du cadre macroéconomique, depuis bientôt 2 ans, le team de Matata, loin de se frotter les mains, de dormir sur ses lauriers, entend non seulement consolider les acquis de la maîtrise du cadre macroéconomique, mais aussi et surtout s'appuyer sur une deuxième béquille, le social des populations congolaises. L'an 2 de l'actuel gouvernement sera donc placé sous le signe du social, a annoncé le vice-premier ministre et ministre du budget à l'issue de la réunion de la Troïka stratégique présidée le 6 mai à l'hôtel du gouvernement par le premier ministre Matata Ponyo. Forum des As rapporte que la République démocratique du Congo et la Turquie signent un accord sur l'exploitation des services aériens. En marge de la conférence de l'aviation civile Turquie-Amérique latine tenue à Izmir en Turquie du 1er au 4 mai, à laquelle a pris part le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre des Transports de la République démocratique du Congo et celui de la Turquie ont fixé le cadre juridique qui servira de base à l'exploitation des services aériens entre les deux pays. Plusieurs retombées à la suite de cet accord sur le plan politique, le renforcement des relations diplomatiques entre les deux États. Et sur le plan politique, cet accord permet la promotion des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Turquie. De même qu'il permet l'augmentation aussi bien du portefeuille des droits de trafic de la République démocratique du Congo que des revenus pour l'autorité aéroportuaire, sans oublier la facilitation de la mobilité pour la population congolaise. Le phare revient sur le contrat chinois, Exim Bank bloque. Le quotidien avise que ce blocage est dû à la suite des remous suscités par le bradage des minéraux congolais au niveau des capitales occidentales et des institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. La fermeture du robinet d'Exim Bank serait liée, indique-t-on, au refus de Kinshasa de céder à la partie chinoise les 32% des parts de la Gécamine dans Sicomine, la joint venture censée piloter l'exécution du contrat entre l'État congolais et les investisseurs chinois. Ceux-ci, indique-t-on, tenaient à contrôler à 100% le capital de Sicomine. Il y a aussi la décision de l'État congolais portant retrait de sa garantie depuis 2008 sur insistance des institutions de Bretton Woods. La peur d'Exim Bank se fondée sur le risque de travailler sans la moindre couverture des aléas du secteur minier, un domaine où les chutes brutales des cours font parfois des malheurs dans les rangs des États comme des multinationales. Le guide avise un peu plus sur le bilan de l'accident de la rivière Kalamon qui s'alourdit. Le bilan provisoire à ce jour est de 28 morts et voilà qui relance la problématique du transport en commun. Bien que les causes exactes du drame ne sont pas encore connues, mais cet accident de plus et ces morts de trop relancent bien la problématique du transport en commun à Kinshasa, un cuisant échec du gouvernement Matata, selon le guide, qui, une année après, n'a guère résolu cette problématique de transport en commun, malgré quelques bus achetés et non encore en circulation. Terminons par l'avenir qui interpelle. 6 mai 2012, 6 mai 2013, triste anniversaire. Le M23 ruine la République démocratique du Congo depuis 365 jours. Mine de rien, cela fait exactement une année jour pour jour que le mouvement du 23 mars se comporte en seul maître à bord dans la partie est de la République démocratique du Congo au profit du Rwanda. Ce triste anniversaire devra rappeler aux fils et filles de la République démocratique du Congo la souffrance endurée par des milliers de leurs frères et sœurs, déplacement des populations, vol, viol, pillage des ressources, tuerie de plus de 6 millions de Congolais par ces hommes drogués, sans foi ni loi, qui ont une pierre à la place du cœur. En mangeant de la chair et en buvant du sang des pauvres innocents, le M23 qui se veut éternel devra comprendre que ses jours sont désormais comptés, l'heure a sonné pour que cesse son aventure avec l'imminent déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU. Voilà tout pour cette revue de presse et merci de votre attention.